Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, donc on va pas parler de business. Là je fais un road trip à moto, donc je pars d'Amiens et je vais jusque dans les Alpes. Donc je vais vous faire voir un peu ça pour changer. Donc déjà avec quoi je pars avec une petite moto, donc une 125 Yamaha YBR. Donc je pars avec tout. Là ici j'ai la tente, j'ai tout ce qu'il faut pour dormir, pour manger, donc pour faire la cuisine. J'ai aussi un peu de matériel d'escalade, ça on verra plus tard. Donc là le but c'est de dormir dans les campings et aussi en pleine nature, donc faire un mix des deux. Donc là c'est le premier jour, donc je suis parti en début d'après-midi, là c'est la fin d'après-midi. Donc j'ai trouvé un endroit où je vais pouvoir dormir, à 100 mètres d'ici. Et j'ai aussi trouvé un vieux fort juste à côté. Donc on le voit là. Alors je crois qu'on peut y accéder un peu sur la droite. J'ai vu un chemin où le grillage était écrasé. Donc on va peut-être essayer d'y aller ensemble. Donc ça, c'est l'endroit où je vais dormir ce soir. Rien à côté, aucun bruit. Alors j'attends toujours un peu le coucher du soleil pour poser la tente. Donc là, je vais commencer à manger. Et ensuite, je poserai la tente ici. Alors petit problème, je pense avoir une bouteille de gaz dans les casseroles. Mais en fait, non pas du tout. Du coup, je peux rien faire cuire. Donc repas de ce soir, compote, pain, saucisson. J'ai que ça. Donc deuxième jour, là le but c'est de dépasser Reims et d'aller plus loin. Mais peut-être que ce soir je vais dormir dans un camping parce qu'ils annoncent pas mal de flottes. Enfin je vais voir la météo, comment elle évolue. Donc là c'est bon, c'est rangé. J'ai même ajouté un panneau solaire pour recharger une power bank. Donc c'est parti.
Alors, troisième jour, donc hier j'ai dormi dans un camping du côté de Troyes. Là aujourd'hui je vais dans le Jura, donc là juste après. Donc là une petite pause à Douix ou un truc comme ça, enfin il y a un truc sympa là, une rivière. Donc arrivé dans le Jura tout à l'heure normalement, et peut-être que je vais faire une Via Ferrata pour commencer. Donc là il est 18 h, donc arrivé dans le Jura. Donc je suis un peu crevé, j'ai pas mal roulé, du coup j'ai pas fait de Via Ferrata aujourd'hui. Donc là j'ai trouvé un endroit où je pense me poser ce soir. Donc je pense que je vais me poser là, s'il y a personne qui passe. Normalement c'est bon. Et demain je pense que je vais rien faire, je vais juste aller me poser à une cascade. Alors je vais vous faire voir un peu plus en détail avec quoi je pars. Donc la moto Yamaha YBR 125, donc une petite moto. Donc il y a la GoPro là, il y a le GPS, donc j'ai un deuxième téléphone que je mets ici. J'ai mis aussi un port USB. Là j'ai le panneau solaire, donc comme ça recharge une powerbank en même temps que je roule. Et c'est pratique aussi, comme ça je peux recharger ici et ici. Et j'ai pas besoin de prendre d'électricité dans les campings, et je peux aussi dormir en pleine nature. Donc je suis autonome en électricité, en tout cas quand il pleut pas pendant plusieurs jours. Ensuite mes affaires ils sont dans le coffre et dans les 3 sacs. Donc là c'est 2 sacs de l'armée, donc des sacoches cousues ensemble pour qu'ils tiennent au milieu. Là c'est la tente dans le sac noir, plus des affaires de Via Ferrata. Donc pourquoi je pars avec une 125? Alors tout simplement parce que ça coûte pas cher, enfin c'est une moto qui coûte pas cher, c'est hyper fiable. Donc justement ce modèle là il y en a plein, ils ont fait le tour du monde, ou alors ils ont fait Paris-Bangkok avec, et ils n'ont pas eu de problème, enfin c'est ce que j'ai vu sur les forums. Du coup c'est pour ça que j'ai pris ce modèle là. L'été dernier j'ai fait quasiment 8000 km avec, donc en France aussi, j'ai pas eu un seul problème. Donc je pense que c'est plutôt un bon choix. Alors le seul truc chiant avec cette moto, c'est qu'elle fait mal au cul. Donc là j'ai ajouté un coussin, mais ça fait encore mal au cul. Donc quand on conduit plusieurs heures, c'est pas terrible. Mais à part ça, j'ai trouvé que des avantages. Donc ça consomme rien, ça coûte rien vraiment. Avec 10 € on fait 300 km, voire plus. Donc à l'achat on peut en trouver à 700 € sur le bon coin d'occasion. Donc moi je l'ai eu à 1400, mais parce qu'elle avait quasiment aucun kilomètre, enfin elle avait 6000 km, donc c'est rien pour une moto. Mais là j'en vois régulièrement à moins de 1000 €. Et dernier avantage aussi, c'est que si je tombe en panne ou qu'il y a une pièce à changer, normalement ça coûte pas cher. Bon, j'ai pas encore eu besoin de le faire, tout était bon. Il y a juste les pneus que j'ai déjà changés, donc le pneu avant et arrière, parce qu'ils étaient usés, mais sinon c'est tout. Quatrième jour, rien de spécial, juste une rando, une cascade et un lac. C'est parti.
Donc jour 5 et 6, juste 2 via ferrata avec une amie. Donc là, 7e jour, donc je pars du Jura et direction les Alpes, vu qu'ils annoncent un peu un temps de merde là dans le Jura pour les prochains jours. Donc c'est parti. Donc première semaine finie, donc on se retrouve dans une semaine pour la suite. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, c'est toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez pour voir si je continue ou pas. Et je vous dis à très bientôt.